Bonjour à tous, c'est le promoteur sentimental et bienvenue dans ce podcast dans lequel je m'apprête à partager ma passion du game ainsi que mon expérience. Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner, à commenter, liker ainsi que de partager. Je t'invite à écouter ce podcast en enfilant tes écouteurs ou ton casque dans ton lit quelques minutes avant de t'endormir ou toujours dans ton lit quelque temps après t'être réveillé ou tout simplement dans les transports en commun indépendamment de l'endroit dans lequel tu te rends. Tu peux dès à présent sortir ton stylo vert ou bien ton stylo rouge parce que c'est l'heure de la correction. Le thème d'aujourd'hui, c'est le charisme ou plutôt la question du jour. Comment développer son charisme? Le charisme que l'on peut définir comme étant une qualité d'une personnalité qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Autrement dit, on est pleinement dans un rapport de fascination, de séduction envers autrui. D'un point de vue personnel, si je te conseillerais sur le fait de développer ton charisme, je te conseillerais premièrement d'être égal à toi-même et deuxièmement de t'affirmer. Affirme-toi. N'essaie pas d'impressionner les autres, mais plutôt assume aux yeux des autres la manière dont tu te conçois toi-même, ainsi que la manière dont tu conçois la vie. Crée ta propre réalité. Il faut que cela soit naturel. Affirme-toi de manière naturelle. Ne force rien. L'une des meilleures manières de développer son charisme est de toujours avoir du respect pour autrui. Je veux dire qu'en même temps que les autres sentent que tu es naturel, bien dans tes bottes, ils doivent aussi sentir que tu les respectes, que tu n'es pas condescendant. Ainsi, par l'aura que tu projettes en leur présence, ils sentiront que tu fais les choses pour toi-même. Que bien que tu sois fascinant et bien présentable, ils n'auront pas l'impression que tu les prends de dessus ou bien que tu veux te prouver à eux. C'est là que va naître une certaine admiration que les autres auront pour toi. Par exemple, si tu as les moyens de t'acheter des habits, des chemises, des t-shirts comme des pantalons d'une marque de luxe, ainsi que des bijoux de luxe aussi, tu peux les porter devant des personnes qui n'ont pas les moyens de s'en offrir comme toi tu le peux. Seulement pour préserver le charisme, tu ne vas jamais mentionner le prix auquel tu as acheté tes habits, bien tes montres de luxe, pour parler de bijoux par exemple. Tu les as sur toi, eux-mêmes ils le voient, et cela te suffit. Tu n'auras nullement besoin de leur faire savoir, par respect pour eux, que la montre que tu portes coûte beaucoup plus cher que la leur. J'ai pris l'exemple d'une montre. Cela va autant pour une voiture de luxe, par exemple. Une voiture de luxe que tu as les moyens de t'acheter et que tu conduis. Contente-toi de l'admiration qu'ils ont pour toi lorsqu'ils te voient être bien habillé ou lorsqu'ils te voient conduire une voiture de luxe. Aussi, avoir du charisme, je dirais que c'est pouvoir impacter les différents sens des autres. Ici, particulièrement, lorsque je parle de sens, j'évoque la vue, l'ouïe ainsi que l'odorat. Et ce, de façon simultanée et répétée dans le temps. En gros, fais en sorte que lorsque quelqu'un ou quelqu'une qui te voit souvent puisse se dire dans sa tête « Ah, lui quand il est là, j'aime ce que je vois. Il est toujours bien habillé, ses habits sont toujours bien repassés. » Ça c'est pour la vue. Par exemple, la personne peut se dire au fond d'elle-même « Lui, il sent toujours bon, il se parfume toujours. » Ça c'est pour l'odorat. Ou alors, pour lui, lorsque je parle de sens, fais en sorte que la personne se dise au fond d'elle-même « Ah, j'aime sa manière de parler, sa manière de s'exprimer. Comme il est cultivé celui-là. » Mais en ce qui concerne l'ouïe, soyons raisonnables. Si tu veux impacter l'ouïe des autres, si tu veux qu'ils éprouvent une certaine admiration lorsque tu ouvres la bouche, alors
il y a des conditions en réalité. Ces conditions, par exemple, tu dois lire davantage pour enrichir ton vocabulaire. Tu dois te cultiver par le même temps. Aussi, tu dois voyager pour pouvoir découvrir d'autres cultures. En fait, ceci revient à dire que développer son charisme, encore une fois, je le rappelle, je profite pour le rappeler, on est toujours encore dans l'investissement de soi, on est encore dans le développement personnel. Pour développer son charisme, tu devras faire un travail sur toi. Et il s'agit de faire un travail mental et intellectuel. C'était le conseil du jour. On se retrouve dans le prochain podcast. Bonne journée à toi.